Pour les vigiles de l'âme, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Luc au chapitre 11, versets 14 à 23, 12 mars 2026. Un homme est devant Jésus. Depuis longtemps, il ne parle plus. Un démon l'enferme dans le silence. La parole est comme prisonnière en lui. Alors Jésus agit, et soudain la parole revient. Le silence se brise, la voix renaît. La vie circule de nouveau. La foule est étonnée. Mais déjà quelque chose se produit dans les cœurs. Certains regardent ce signe et refusent de le reconnaître. Ils disent « C'est par le chef des démons qu'il chasse les démons ». Il y a dans cette réaction quelque chose de très humain. L'homme peut voir la lumière et pourtant refuser de la nommer. Car reconnaître la lumière oblige à se déplacer intérieurement. Alors, Jésus répond. Sa parole est calme, mais elle va droit au cœur de la question. Tout royaume divisé contre lui-même court à sa ruine. Une maison divisée ne peut tenir longtemps. La division disperse les forces. Elle fragilise ce qui devait rester uni. Et Jésus révèle alors quelque chose de plus profond. Le combat entre la lumière et l'ombre traverse le cœur humain. Il ne se joue pas seulement dans le monde, il se joue en nous. Entre la vérité et le mensonge, entre l'accueil de la lumière et la peur de la reconnaître. Puis vient cette parole exigeante, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Ces mots peuvent surprendre, car l'homme aimerait rester dans un espace intermédiaire, ni vraiment engagé, ni vraiment opposé. Mais la lumière ne se partage pas, elle demande un cœur entier. La foi n'est pas seulement une idée, elle est une orientation de toute l'âme. Un consentement intérieur, un choix silencieux par lequel l'homme décide de marcher vers la lumière. Et lorsque le choix se fait, quelque chose se rassemble. Les divisions intérieures commencent à s'apaiser. Les pensées dispersées se réunissent. Le cœur devient simple. La parole du Christ agit comme une force qui rassemble. Elle réunit ce qui était dispersé. Elle guérit les fractures invisibles de l'âme. Et peu à peu, l'homme découvre que la vraie liberté ne consiste pas à rester indécis, elle consiste à se donner à la lumière, à laisser la vérité entrer dans le cœur. Car là où la lumière est accueillie, les ténèbres perdent leur pouvoir et le cœur devient un lieu de paix.